Bonsoir. Ce soir, on va parler par rapport à ce qu'on a le droit, à ce que c'est obligé de mettre la kippa ou pas. C'est vrai, il y a mahlaqat à ce que le kippa, c'est obligé de mettre la kippa ou juste que le kippa m'dad hsidot. Ça veut dire si quelqu'un il a envie de le mettre, il le met. Si quelqu'un n'a pas envie de le mettre, il le met pas. Mais aujourd'hui, la lacha, les kippa, ça donne un signe que telle personne, il est quelqu'un avec Shamaim. C'est pour ça aujourd'hui il faut faire beaucoup attention de mettre la kippa le maximum et l'endroit qu'on peut. C'est vrai parce qu'il y a certains endroits qu'on ne peut pas mettre la kippa. Quelqu'un par exemple il est devant le juge ou n'importe quel endroit, il y a même dans la lacha, des fois les gens ne peuvent pas mettre la kippa pendant le travail. Donc tout ça, c'est vrai, on peut compter sur la Khamim qui disent que le kippa c'est pas obligé. Mais chaque fois quelqu'un il faut qu'il demande à un Talmid Hakam, un Rav que lui connaît bien la lachot, parce que c'est vrai, c'est permis pour lui de ne pas mettre la kippa. Maintenant, mais quelqu'un s'est interdit de faire le barachot ou de dire le nom d'Hachem Barak sans la kippa. Ça c'est interdit par rapport à la kha. C'est pas Mdad Hsidot, c'est interdit à Sol et à Zker Shem Hashem sans qu'il soit yosh. C'est pour ça. Quelqu'un n'a pas le droit de faire un baracha, je sors, on n'a pas le droit de prier sans kippa. Maintenant, le problème des fois, par exemple, on est devant le coiffeur et quelqu'un il vient nous dire shalom. Le mot shalom, c'est un prénom d'Hachem Barak. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un que lui, devant le coiffeur, et quelqu'un vient lui dire shalom, est-ce qu'il a le droit de répondre shalom ou pas? La lacha, on peut répondre shalom. Malgré tout, le nom d'Hachem Barak, il est shalom. Mais quand c'est interdit de dire le nom d'Hachem Barak, que le vrai prénom d'Hachem Barak, ça c'est interdit. Mais le nom shalom, on peut le répondre, mais quelqu'un que lui, il a des moyens de répondre avec d'autres réponses, par exemple il dit bonjour, ou bonsoir, ou salut, ça il n'y a pas mieux que de dire le nom d'Hachem Barak. Je finis par l'histoire que le maquet dans Gmar Shabbat de Rav Nachman Bar Yitzhak, que sa mère, qu'il était au sein de lui, il y avait les gens qui voient dans les étoiles, ils ont dit que son fils, qu'il est dans le ventre, il va être un voleur. Sa mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Il était fort, il a fait beaucoup attention pour son fils que toujours il sera la kippa sur lui. Pour que les Sahara, il sera plus cool avec lui. Ça veut dire il lâche un peu les Sahara par rapport que pour voler. Il y avait un Gemara là-bas, il raconte, il y avait un jour Rav Nachman, il était en dessous d'un arbre et le kippa il s'est envolé. Il a mis sa main, il a monté sa main il a pris quelque chose il a récupéré quelque chose dans l'arbre et il a commencé à manger. Il a vu que la paille, le kippa, là il a compris que pourquoi sa mère, elle était dure avec lui pour qu'il mette toujours la kippa. Parce que le kippa, ça nous protège de ne pas faire plus d'Averot, de diminuer l'Averot, et comme ça, ce que les vêtements, Mashiach Astreno, Ba'arala, Uzmakabe, Amen ou Amen.